Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. L'utilisation de l'Internet et la cohésion sociale chez les jeunes entre espoir et obstacles à Niamey, c'est le thème de notre émission Tous à la FADA de ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de la cohésion sociale, de l'Internet. Oui, nous sommes à la place de la culture Guntuyena. Neono Jama Jabogoro, Nemono Nkona Nere Fada Gine Sambir Kagoro, Inda Cyber Gardien, Nankan Irga Fakare, Irga Salanget Kermera, Sondara Mangan, Maria Madem, Matkano Ine Kerse, Inde Moer Kwegdi, Ifono Gonagi, Tafar Imorado, Amstegabori. Sur Facebook, WhatsApp ou X, des jeunes partagent leurs opinions, débattent et parfois s'engagent pour des courses sociales, mais aussi ces espaces virtuels se transforment trop souvent en des terrains de division. Parce que il faut un boros femme, TikTok, boro clasher, boro défi lancer, boro nyao, boro yosin nyao, amade nyao yachino, des choses comme ça yachino wat cool furtejay gufoida. Aram mono get cyber gardien ay zamara no arango no, arano na ambon no kul marano da. Angir di fono arango ne gite di fono gu garanganji o karang ba amte gabori. Et oui, à l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus puissants moyens d'expression et de mobilisation à Niamey. Pourtant, malgré leur potentiel, plusieurs obstacles freinent encore les initiatives de cohésion sociale en ligne. Manque de sensibilisation, prolifération des discours, des haines, des informations constituent des freins majeurs. Et parfois aussi, les gens ils ont des idées, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ont l'art dans les sangs, mais ils n'ont pas de terrain pour s'exprimer, comme on le dit. Bankandu Mikra Kulming Bonkatray Iri Hankan Kaise. Tout ça, la FADA, c'est 30 minutes chronique, portrait et aussi de la musique. Salam alaikum. Alaikum assalam, monsieur Abibou. Maintenant, ma. Et moi, je suis Farouk Nuhu, et aussi Bergadien, no Niamey, région Omaga. To Farouk Halir Sanono, Borfo Sekirse, il faut que tu cybergardien. Cybergardien, des projets no kan in Gurandi, Irnyamey Labora, pour que Irma Zaman si serait Hausu. Irim di ifo no irinyez furtaje igogte zaman sisire dimbon zamir gidi lokaci borengon kan igfata igika igisaniante kan manhagu ba kain fo donc iro odin gorega no irgo wat kul kan boredin ina ifata ga saniante kan manhagu kan ginga iri ina da mize di cara dan cara doro wat kul kan boran sanedin dumatan irgika irim sanno gun gidi hal chimno walman chimno hade man chimmo no iro ergege ka irimne arandi borawo sanno kanga atang man chim sannino donc ya dinga e borema hagoy de wodi anduma merci beaucoup monsieur Farouk irga kondir fakara digina Chérif Din oui ni bon ka tere hanga kesse ay mayo ma Sanusi Tondi Mohamed Sharafaddin ayo cyber gardien no nongo Niamey région ora OK. Voilà, la première question c'est avec toi. Comment l'internet influence-t-il aujourd'hui la vie sociale à Niamey? Wow, l'internet aujourd'hui c'est vraiment un outil de prédilection. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'internet. Aujourd'hui, si tu veux rester informé, si tu veux vendre des produits, si tu veux vraiment être un citoyen de la vie sociale active, il faut vraiment que tu te connectes à Internet. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu un outil indispensable dans la vie sociale. Farida, pourquoi vous cherchez la cohésion sociale à travers le numérique en tant que cybergardienne? En tant que jeunes, nous cherchons la cohésion sociale en ligne parce que le monde est connecté. Nous sommes dans une ère connectée où en ligne, toi tu es assis à la maison, tu n'es pas connecté, tu peux te retrouver avec des problèmes dont tu n'as pas idée sur les réseaux sociaux. Les messages passent vite et il y a des problèmes qui circulent sur les réseaux sociaux. À travers ces réseaux sociaux, on peut créer des conflits, des discriminations, des violences sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il est important, il est même obligé d'intégrer la lutte des discours haineux, des trucs négatifs sur les réseaux sociaux pour avoir la paix et la cohésion sociale dans nos sociétés, parce que la société est connectée et à travers cette connexion que nous avons, à travers les réseaux sociaux et autres, il y a pas mal de problèmes et de solutions sur les réseaux sociaux. Ouais, nous on cherche la paix et la cohésion sociale. Vous pouvez nous raconter une histoire que vous avez gérée en tant que Farida, cybergardienne, voilà, de conflits sur les réseaux sociaux? Oui, en tant que
que jeune cybergardienne, il fut un temps où nous avons vu des vidéos circuler disant que c'était des Nigériens qui étaient en train d'être torturés en Côte d'Ivoire. Et cela a créé des conflits parce que il y a des Nigériens aussi d'ici qui ont voulu se venger à travers les habitants de la Côte d'Ivoire qui se sont résidés ici. Ça a créé des guerres et autres. À travers les réseaux sociaux, nous avons pu sensibiliser et en vérifiant aussi les faits parce que la vidéo, c'était une vidéo d'origine nigériane. C'est même pas au Niger, ce n'est ni au Niger ni en Côte d'Ivoire que la vidéo a été prise. Et ce n'est pas dans le temps et dans l'espace, la vidéo est fausse. Bravo. Alors, amis jeunes, amis de la FADA, iri hunkuna fakara aini ki sonda irsikala gunti yena. Ne ono jama jabo goro ama hunkurma jama jabo no gono irno gono irka ir furta ke siber gadiya ir gono fakara ge ti kermera nan kair gono sala matano irgite kanganan zaman sisire ukir gono goida imter se lakal kana bani gore nongu gaksne fo dumni gini kan kanganan lakal kana de bani gora am tabat inde fortije cera gamra gora kul gamra kangana bore mi yulwoy murado am temat kan cinde milanda amma ko biru ko fakaran ko ngiti ifo no gono ga iwon goy tafar halir to woydinga irga hangan fada portra ser mi yeg cerko bay koyde. Âgé de 14 ans, Yagana fait partie des 16 400 réfugiés de la région de Difa. Basée sur le site de Djorikolo, à 5 km de Difa, elle quitte chaque matin sa famille pour se rendre au petit marché de poissons. Là-bas, elle exerce un métier qui l'aide à subvenir aux besoins de sa famille. Tella, en Hausa, consiste à prendre du poisson frit ou sec auprès des grossistes du marché pour le revendre en détail. Elle gagne en retour 10% des recettes qu'elle aurait réalisées. Je vends du poisson frit en détail et quand j'arrive à faire une recette de 10 000 naira, le propriétaire me donne 1000 naira en retour et 3 000 naira pour une recette de 30 000 naira. Je me suis portée volontaire pour faire ce travail. Yagana n'a jamais eu la chance de fréquenter les bancs de l'école. Depuis 2021, sa famille a été contrainte de quitter son Nigeria natal pour se réfugier à Difa suite aux exactions de Boko Haram. Cependant, cela n'a pas mis fin à l'un de ses grands rêves, devenir riche et effectuer un pèlerinage à la Mecque. Bien sûr que j'ai un grand rêve, c'est de devenir riche et effectuer mon pèlerinage en Arabie Saoudite. Par jour, je gagne jusqu'à 7 000 naira, 8 000 voire 9 000 naira. Mes parents m'encouragent à faire ce travail. Je viens ici à partir de 9 h du matin pour retourner le soir. Partageant la même rangée que Yagana, sa consoeur Atayana, 17 ans, vit quant à elle sur un autre site de réfugiés, celui de Awaridi, situé à 4 km de la ville de Difa. Les deux jeunes filles se retrouvent chaque matin dans ce marché, exerçant la même activité avant de regagner leurs familles respectives. Bien que plus âgée, Atayana apprécie beaucoup la compagnie de Yagana. C'est une très bonne personne. Nous nous sommes rencontrés ici même. Nous ne vivons pas sur le même site. Moi, je suis à Awaridi. Nous prenons du poisson auprès des commerçants que nous revendons. C'est dans ces petits commerces que nous arrivons à subvenir à nos besoins, à manger et à nous habiller aussi. Nous sommes nombreuses à faire ces commerces. Dieu merci, chacun s'en sort. Elles sont nombreuses les jeunes filles et garçons issus de la ville de Difa ou des différents sites de réfugiés à exercer divers petits métiers dans le petit marché de poissons. Merci beaucoup, c'était là le portrait de l'émission Tous à la Fada et j'espère que vous avez beaucoup aimé. Et oui, irga kondirwana fakara djina. Assalamu alaikum. C'est Seydou Hamidou Ayouba. Seydou Hamidou Ayouba, il faut t'ingoy. Oui, étudiant non à l'université de Moumoni. Donc mais maintenant sont ga entreprendre. Hunkuna irgdikan zaman sisire bon ngano da bayan fitina daga sintin kunno no aga sintin o siyada ila fesa boro filana no aran sabai no zawa to din ya cin nago to ngane ga bay mata no borai gite kangana fitina zaman sisire bon fitina am fur borai dikera ga mar on kun zamano karargo sanga da dartar kabare bor sing ba fune kamanta fonde darano borgo ba fune I wonna fe kan ra irgi hinga du ago irma isambu gice ciga kandir sel irlabo sel kalkanai warga ga ndurnya bore bongay feri sangdai gwad misilale kayan irga hinga kobadar wona bafunera ago misilale ra hun kun sambu irgo fitin zaman ra hun kuna
dine fir go fitin zaman rag tun dunyara nan kul kan go ga hangan kuna boray go ga ma fitina ima yadi monor wona labera bum bodin sambur wona labera wona Afrique de l'Ouest sangder wona wen kan ay labera din sambu kuna fitin gono nan kulu Farouk Mikraninta on est kokari Farouk quel type d'action ou de contenu en ligne favorise-t-il la cohésion sociale ici à Niamey? Il faut doubler non de bonda, c'était yanga c'était fitina. Bora kulguma kanimo. Hunkuna okay, zakan ay goy da zaman sisiri zai dugumo. Bayan kulu ay gugunno gidi, ay sanni si baya din kulu mai gugun gidi. Bore kan yang gisalan diga bi. Ifo yanno igite kan yang kan bore si. Haya kan ay la sabu bayan kulu bore kan yango zaman sisiri zai dimbo hay kan yang iga bagu mongu no gita harendi wana ay kan bore i kan bore se za ay zaman sisiri dimbo il faut dai no gin bore yendi zaman sisiri bon borone o kan bore ba ti harandi bore si ba problem to hankan gi hin go bore yendi sisiri bon gumo dai giti Sanyam oui sanyam parce que barfoyan hankan gilan binga hankan ni godi kan manti talino barfo wo se talino kenan nim hagoi da hankan ni gici sanni kan walnim barfo bagi tarai ni go chab kan barfo ni bisu boro walni wo yakin no ingno d'habitude go boray dan charra wadin c'est nous sont on est en train de On est en train de plus promouvoir l'égalité du genre et autres. C'est la discrimination qui crée plus de conflits sur les réseaux sociaux. Farouk, tu veux ajouter quelque chose? Tout de suite en intervenant, j'avais beaucoup plus posé la question de savoir ce que les gens aiment beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Oui. Donc j'ai déjà évoqué un premier point. Mais maintenant, le point que j'aimerais évoquer, c'est beaucoup plus le fait que les gens sont trop curieux en fait. Donc souvent, et moi je regarde surtout à travers les réseaux sociaux au Niger, les gens aiment beaucoup plus les contenus souvent qui diffament un peu les gens quoi. Quand il y a quelque chose, les gens veulent savoir mais qui a fait ceci, qui a fait cela, pourquoi il a fait cela. Donc généralement les créateurs de contenu au Niger, eux ils se battent surtout pour ça. Souvent moi j'ai l'habitude d'avoir des créateurs de contenu qui prennent des histoires qui sont fausses, pour venir relayer sur leur page. Et vous allez voir en moins de quelques minutes, il y a des likes qui sont là, il y a des partages et puis il y a énormément de commentaires qui sont là. Et souvent généralement après, c'est la personne même qui revient dire que non, vraiment c'est qu'elle a partagé, ce n'est pas une vraie histoire. Et souvent les gens même avec le temps ils comprennent qu'effectivement c'est qu'il a relayé et ce n'est pas vrai, mais il voulait juste avoir les gens sur l'attention des gens. Oui, en tant que cybergardien, comment est-ce que maintenant on réagit et généralement c'est surtout de chercher la véracité de l'information. Nous on essaie de remonter, de voir l'information là qui a été partagée. On a parlé de fact-checking tout de suite. Généralement, on fait beaucoup de fact-checking. On essaye, c'est pour cela nous sommes toujours à la recherche des bonnes informations. Donc, on essaie de voir l'information là qui a été partagée. Est-ce réellement une information ou bien c'est une situation qui est vraiment réelle? Si ce n'est pas réel, on ne cible pas. On ne cible pas, mais on revient avec des campagnes pour dire que vraiment les gens n'ont qu'à faire très attention à ce qui se partage parce que souvent, ce qui se dit, ce n'est pas vraiment vrai. Il y a des gens qui sont juste à la recherche de la visibilité. Donc, et pour ça, ils sont prêts à tout. Voilà. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Amis jeunes, amis de la FADA, iri FADA, iri nasingine o guntiena, iri gona fakarai. Da furta je kokare ki gona kande an kan ti zaman sisirai de la kalkana de bani gora am tabati ngo fandara. On va écouter une musique que vous allez nous proposer et on se retrouve à la FADA. To matakan da yaran ne ai proposer musique fo kai ba im dangai si ngono zaman duniya aminiya sai
et sans complexe. Non, moi je te fais confiance. Et fier de toi, ma princesse. Donne-moi ton cœur, je ferai ton bonheur. Sois juste sincère, et tu ne verras pas ailleurs. Mon cœur ne fait que parler, de ton amour il est calé. Loin de toi, je suis pas comblé, j'espérais condamné. Mon cœur ne fait que parler, de ton amour il est calé. Loin de toi, je suis pas comblé, j'espérais condamné. Aujourd'hui j'ai compris, c'est avec toi que je finirai ma vie. Toute ma vie, zaman dunia, amina tante ahantani. Zaman dunia, masoria tante ahantani. Zaman dunia, amina tante ahantani. Jana tunani nekesa mongobe ya dani do insamu wi aure dalilin soyayya ne rayuwa ta ya sake fata nike yi ko zan samu in dace ko wata mu kauna ya rike ta amana ke nisa da zamba wataran zai murna ko wata mu kauna ya rike ta amana. Amis et amis de la Fada, après avoir écouté cette musique, on va continuer. Il contre Fakara Dina, son irgma Sakina, Sakina ta Mikra Fadidaga, Irma Kanogote. Les principaux freins pour la cohésion sociale, c'est l'Internet. C'est notamment les discours de haine. Quand je parle de discours de haine, je ne fais pas uniquement allusion au discours de haine, mais il y a ces discours ethnocentriques, on dit clanistes. Également, le fait de pouvoir se prendre, disons, il y a limite ni wana ni dumo ago filani dumo gini ay abise filani dumo. Moi, pour moi, vraiment, les choses qui freinent beaucoup plus et qui prennent beaucoup plus la cohésion sociale à travers le numérique au Niger quand même, moi je crois que c'est beaucoup plus le clanisme. Le clanisme, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez, et à travers les réseaux sociaux, je reviens toujours sur les réseaux sociaux parce que moi, si ce n'est pas l'émission, je suis toujours connecté, je suis trop connecté. Okay. Donc, généralement, quand vous regardez à travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de clans qui se forment. Donc, maintenant, les clans là font en sorte que, par exemple, moi, j'ai mon clan avec les Sakina, les Frida et tout. Je peux venir avec une information, je vais la partager. À part les gens de mon clan, les autres même, ils peuvent dire que non, vraiment ce qu'il a partagé là, ce n'est pas vrai. Il est juste en train de chercher du buzz et il ne vaut pas me croire. Donc ce qui fait en sorte que les clans là ne favorisent pas du tout la cohésion sociale à travers les réseaux sociaux. Donc moi, je crois que vraiment, c'est notre intérêt général que nous devons mettre en avant au lieu de revenir et passer à des clans qui ne servent pas à grand chose. Et aujourd'hui au Niger, Facebook, sincèrement, c'est le clanisme. Les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais il y a trop de clans. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup, Farou. Aujourd'hui, il y a des influenceurs, il y a des leaders d'opinion. Dès qu'on parle, voilà, oui, c'est un tel qui a dit. C'est un tel qui a dit, c'est un tel qui a dit. Sur Facebook, par exemple, quand tu prends, on sait qui est là. Voilà. Quand tu vas sur TikTok, voilà, tout le monde connaît X. Quand tu vas là-bas, voilà. Et leur opinion, est-ce que ça peut nous impacter positivement ou négativement? Ou bien bon, je disais que c'est un couteau à double tranchant. Ça dépend de la personne et que ça dépend de ce que la personne veut prôner. Là, je veux soulever la question de l'intérêt qui devient aujourd'hui un gros souci, comme Farouk l'a dit, qui devient aussi une affaire de clanisme. La personne, parce qu'il n'y a pas ton intérêt dedans, tu vas essayer, au lieu d'encourager la personne de faire, tu vas voir la personne va essayer de encourager la personne. Je comprends ce qu'il veut dire. Voilà, et en fait, c'est effectivement, moi je vais revenir au niveau de la question. Et les influenceurs et les leaders d'opinion, effectivement, ils impactent beaucoup sur la vie des réseaux sociaux, positivement comme négativement. Par exemple,
Moi, je sais, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux qui ont des idoles parmi ces leaders d'opinion et ces influenceurs-là. Par exemple, tu vas voir, moi je connais beaucoup de jeunes qui me disent, voilà, eux, ils veulent ressembler à tel influenceur. Donc, de la manière de faire. Par exemple, et puis, c'est des gens, effectivement, ils ont beaucoup d'influence. Donc, maintenant, ils impactent beaucoup sur nos comportements à travers les réseaux sociaux. Par exemple, aujourd'hui, si X influenceur dit que non, moi, je vais faire la promotion de la cohésion sociale à travers les réseaux sociaux. Moi, je vous dis que il peut être beaucoup plus impactant que quand moi, individu, je me lève, je dis... Par exemple, quand vous prenez, souvent, je vais faire une publication. C'est vraiment un contenu très intéressant, mais je n'ai pas la personnalité. Donc, ce qui fait en sorte que même si je partage, il y a que quelques personnes qui lisent. Souvent, les gens ne lisent même pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est cette force qu'ils ont. Donc, moi, je crois que vraiment, ils impactent beaucoup. Donc, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus une recommandation. Moi, je ne sais pas. Nous, en tant que super gardiens, nous pouvons mener des activités visant à les sensibiliser afin qu'ils puissent produire vraiment des contenus responsables. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? C'est quoi les barrières entre vous? Il faut nous et au fait, souvent, c'est notre travail. Mais souvent, les influenceurs, je vais le dire, parce que moi-même, c'est un truc dont on me tague, mais je ne le suis pas. Très sincèrement, je sais. Mais vous savez, c'est quoi? Souvent, généralement, quand la personne a une certaine personnalité à travers les réseaux sociaux, vraiment, il aspire à gagner des revenus avec. Donc, nous, en tant que cybergardiens, nous faisons du bénévolat. Donc, vraiment, je sais qu'il y a quand même quelques influenceurs, quand on les touche... La paix aussi à préserver. Oui, il y a effectivement... penser à la paix, oui, effectivement, la paix et la cohésion sociale. Mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, moi, je le dis, je connais beaucoup d'influenceurs. Il y a des gens qui peuvent vraiment vous aider quand ils voient que c'est une activité d'intérêt général. Mais il y a beaucoup aussi, quand tu les approches par rapport à une activité, sincèrement, ils vont te demander quelque chose. Parce qu'il y en a qui n'acceptent même pas de lier leur image à certaines choses. Si c'est de manière gratuite, ils ne le font pas. Donc, vraiment, si c'est beaucoup plus la barrière. Souvent, c'est les finances qui manquent. Ok, d'accord. Ok, voilà, maintenant, ce que je voudrais juste savoir, c'est une question que je vais poser à tout le monde. On donne à l'entrepreneur, il faut être court. Il faut za gwamnato za awan gagisne koi gihingete za irmo kunja sangdai wana kuna berger yang haki gihingete unguno gata afojina imce ci borai lakkale cendi go wafu kandi jina sangdai borai ma borai lakkale cendi go wafu kandi in kanta gwamnato dungu bomo ko ne im fonde yang gorande sang wana matkai go gate da songo kan go ga fonde yang gorande kanga réseaux sociaux sangdai directeur kapre sangdai tisre fonde guna gi iwana cedro gungdi matno agogate da parce que sing bore mure yakin bore gogetan sangde ya wala go so be gudude ko nan kanga kanni sa asti an ga dole il faut que bore hauzu bore hauzi wana cedro wera. Merci beaucoup Aïssaou. Sakina, ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, c'est de former des jeunes, notamment à l'éducation numérique. Au-delà de ça, ils peuvent également former d'autres jeunes qui vont mener des veilles numériques afin de freiner ou bien d'apaiser certaines tensions qui vont décoller après. Farida, il faut no gati hino dinga wan gaksin kai iwan kokaro kai gini kan na lakkal kana da bani gora mu dumi zaman sisire in bore hauzu kangana manti hay kulno boraga hinga ci bani ma ci ni fonda yan sambu kan ni gaci da sanke ni borfo marai walni ma borfo ni mu lambu borfo burkin taraga de koy ne zan jeune ne kango goy fonda wane yambo kango gana lakal kana mazada ihimga kamba da irse kangana irmir goye tamburi zama di kan da sisirma ikanda noruma zama noru dai no connection wada irbine irjon ne irsin da hinakin do ihimga di irse kangana
Merci beaucoup. C'est-à-dire de mettre des mesures de restriction. Toute publication, quelle qu'en soit la publication, avant de sortir comment on appelle ça, du Niger, il faut que ça soit soumis à une évaluation. Ou plutôt, on doit savoir qui partage quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, comme Farouk l'avait dit, tu peux prendre, tu achètes comment on appelle ça, une nouvelle puce, tu crées un compte, un faux compte, tu mets un autre nom, un nom qui n'est pas le tien, et puis tu te permets de partager du n'importe quoi. Donc, il faut restreindre ce genre de choses-là. Il faut que chaque compte, que l'État ait la connaissance de ce compte-là appartient à qui. Et ce compte-là, et cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là partage? Il faut vraiment initier des mesures de restriction. Merci beaucoup. Okay. Voilà, et pour finir, moi ce que j'aimerais ajouter, vraiment c'est une recommandation au niveau de l'État d'abord. Moi je crois que déjà dans le curricula du programme, le curricula et des établissements, il faut établir, comment on appelle ça, un programme d'éducation aux médias et à l'information. Moi je crois que c'est beaucoup plus, ça va permettre à ceux que les jeunes dès le bas âge, ils puissent comprendre certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, s'il y a certains problèmes à travers les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus parce que nos jeunes frères, ils n'ont pas beaucoup certaines notions sur le numérique. Donc quand ils viennent, ils croient que non, les gens sont juste en train de faire, donc moi aussi je vais faire. Maintenant, après, à l'endroit des bailleurs de fonds, peut-être les ONG et tout, vraiment, c'est d'intensifier ces projets, beaucoup de projets qui interviennent dans ce domaine. Eux, souvent, quand même, ils ont les fonds pour faire certaines choses. Par exemple, au niveau de l'État, souvent, ils n'ont pas assez de fonds pour faire certaines choses. Donc, s'ils peuvent appuyer l'État dans certains programmes et mettre en œuvre des projets qui vont permettre à ce que nous puissions réduire considérablement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est avec ces propos que nous allons clôturer notre très belle émission Tous à la Fada, installée aujourd'hui à Guntiena. Avant de se dire au revoir, nous allons écouter la chronique de l'émission Tous à la Fada et on se dit au revoir de façon définitive. Amis du Fada, bonsoir. Ce dimanche, nous poursuivons la suite du sujet de notre chronique sur l'influence. Nous avions vu l'exemple d'influence des médias sociaux. Aujourd'hui, nous verrons un autre vecteur puissant d'influence. Il s'agit de la musique. Eh bien, la musique, quant à elle, est un vecteur puissant d'influence. Les paroles des chansons, les mélodies et les rythmes peuvent refléter des valeurs culturelles, politiques ou sociales. Elles peuvent évoquer des émotions profondes et influencer nos pensées et nos actions. Pourtant, il est essentiel de comprendre que l'influence n'est pas toujours négative. Elle peut être utilisée pour encourager des changements positifs dans la société. Les campagnes de sensibilisation, les mouvements sociaux et les leaders charismatiques ont souvent réussi à mobiliser les masses en faveur des causes justes. Alors, comment pouvons-nous mieux gérer l'influence dans nos vies? La clé réside dans la conscience de soi. En comprenant les mécanismes de l'influence, en évaluant de manière critique des informations que nous recevons, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées. En conclusion, l'influence est un espace incontournable de notre existence moderne. Elle peut nous inspirer, nous motiver, mais aussi nous manipuler. En restant vigilants et en cultivant notre capacité à discerner, nous pouvons tirer le meilleur parti de l'influence qui nous entoure. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette réflexion sur l'influence. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle exploration captivante. Ciao, ciao. Merci beaucoup. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Irun kun fada iri kano fakare inda furta jay newo gunti enang ni kersambu ka gorgo fakare an kanga ti gagsine fodumno zamani sisire da dartaro gini kande kanga nan lakkal kanada bani gora amdumi furta jay inganda cara gamara matano furta jay him gate afokul ninga beraci afokul kan ninga won gagsina ichimo kinga gon gabatu hinoga yachino hino him gate yachino hino him te ingay mo dinga te yachine kulu safa gate mo songu boy kul safo futandi boy kul safo bin sar koyne zaman sisire bon woyne bonner chargorbani azaw salam merci bien.